Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, comme le titre l'indique, pour l'unboxing de mon colis d'été de la boutique de Marilyn, scraperie.fr. Bon, je vous avais déjà mis sur Facebook, Instagram et YouTube dans la communauté le code promo, et puis vous avez déjà vu les papiers pour le coup en avance en photo. Salut Poussinette! Ah, on a une poussinette fin stressée le jour où j'enregistre cette vidéo. En fait, elle va passer un coup de balai. Oui. Comment dire, elle fait son gala. Et en fait, elle est tellement stressée qu'il faut l'occuper. Là, vous n'avez pas idée. C'est j'ai mal au ventre. Mais non, je vais pas y arriver. Nanana, nanana. C'est le bâton qui me fait peur. Ah, c'est le bâton qui lui fait peur. Donc bon, voilà. Hein. Tu vas dire bonjour au moins? J'ai une dégaine de déterré. Ah, vous allez voir sa tête de stressé. Voilà, donc... Enfin bref, donc bon, comme je disais, je vous avais montré déjà les papiers que je vais travailler. Je sais que certaines, surtout je pense à toi Françoise, qui m'a dit « Oh non, encore du bébé !» Oui, encore du bébé, parce que bon, bah après, comme vous savez, j'ai eu un garçon et une fille. Non, pas moi, hein. Mon frère a eu un garçon et une fille, donc voilà. Et puis, ces papiers sont juste trop beaux. Donc, en fait, je ne pouvais pas passer à côté, même si j'ai déjà acheté du papier. On fera quand même quelque chose, mais pas tout de suite maintenant. Voilà, on va déjà travailler les papiers de chez Craft O'Clock. Mais je ne vais pas faire 2 albums d'affilée bébé parce que j'ai peur de me lasser. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire un album bébé-garçon. Ah, pour changer un petit peu du fille, parce que la dernière fois on a fait du fille. Je viendrai refaire sûrement 1 ou 2 albums entre temps autres, vu que j'ai l'atelier des arts que je n'ai pas fait et que je vous avais dit que j'allais faire et que je n'ai pas fait pour l'instant. Et j'ai le oh là là de chez Stamperia aussi à faire sur le thème de Paris. Donc vous voyez, je vais un petit peu couper tout ça, parce que sinon j'ai peur de me lasser du bébé. Déjà que bon bah comme vous avez vu, ça faisait longtemps que j'étais pas venue dans ma scrap room et tout ça, donc c'est un peu, bah je vous l'avais écrit justement sur Facebook. Je vous avais dit manque d'inspiration. Voilà, c'était pourtant ma scrap room regorge de papier, mais c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Manque d'inspiration, manque d'envie, j'avais pas envie tout simplement, c'était voilà. Mais aussi en fait remise en question, est-ce que je suis légitime, enfin je remettais tout en question, est-ce que j'étais légitime sur YouTube, est-ce que enfin bref, vous voyez un petit peu voilà, la grosse remise en question. Mais bon, là on va se mettre un petit coup de pied au derrière, puis je pense que le temps n'y fait pas non plus. Et puis bon, on va dire aussi que pour vous dire aussi la vérité, c'est que mon mari a été bien malade, il a enchaîné un zona ophtalmique et ensuite il a eu la coqueluche. Donc vous voyez un petit peu tout ça. Plus bon, mon papa, voilà, ça suit son cours, mais c'est pas pire, c'est pas mieux, mais ça n'ira jamais dans le mieux, je pense. Donc voilà, on est sur de la chimio de confort, donc voilà. Enfin bref, tout va bien. Bon, enfin bref, allez, petite parenthèse passée. Donc en fait, je vais vous montrer. Donc dans le colis, j'avais eu 2 petits chocolats, 2 sachets de thé. Hop, j'avais demandé à Marilyn si c'était possible de trouver, si elle avait ça chez ses fournisseurs. Vous savez, c'est des rouleaux en fait avec des lignes de strass que l'on coupe. Qu'avant j'achetais chez AliExpress, mais ça fait longtemps que je n'ai pas recommandé. Elle m'a dit je vais chercher ça, et en attendant elle m'a mis en cadeau c'est des strass bleus. Donc c'est pour ça qu'on commencera par l'album garçon, parce que j'ai les strass bleus autocollants, mais je sais pas s'ils sont en vente sur sa boutique ou si elle avait ça dans sa scrap room, mais qu'elle m'a mis en fait en cadeau. Voilà, et en fait c'est en double face. Voilà, donc ils sont super jolis. Donc je vais pouvoir en mettre de partout dans l'album. Voilà, il y a de quoi faire.
Donc, hop, donc ça, je vous montrerai après. Ça aussi. Alors, j'ai un 30-30 filles et un 30-30 garçons. Alors, c'est les mêmes papiers, sauf que ce n'est pas la même couleur, évidemment. C'est un coup, c'est en bleu et un coup, c'est en rose. Donc, je vais vous montrer, en fait... donc là, c'est les 20-20. J'ai pas pris de 15-15 parce que je m'aperçois qu'en fait, les 15-15, je les utilise pratiquement pas. Donc, ça sert à rien. Donc, je n'ai pas choisi de 15-15. J'ai pris que des 20-20. Et en fait, je trouve ça vachement bien, là. Craft O'Clock a fait un mixte de papier. On a 2 fois chaque papier avec les décos, avec les dessins, et 2 fois chaque papier de base. Normalement, en fait, avant, il faisait un lot spécial papier avec les dessins et un lot spécial avec les papiers, en fait, pas de base, on va dire des papiers de fond. Voilà, chercher le mot. Et donc là, ils ont tout fait en un kit. Et ça, c'est génial parce que ça nous permet de pas acheter 50 000 blocs. Parce que bon, après, ces papiers restent beaucoup plus chers que ceux de chez Action. Mais franchement, on ne les travaille pas du tout pareil. Il n'y a pas photo, il n'y a pas à tortiller du derrière non plus. Hein. Voilà. Donc là, je vais vous montrer le papier bébé qui est juste sublime, quoi. Franchement, je n'ai rien à dire. Donc là, c'est la feuille de base. Donc, soit vous vous amusez ici à recouper, mais bon, moi, je vais pas m'amuser à recouper. Je vais garder la page de fond derrière, qui est juste sublime, quoi. Là, on peut le travailler avec du papier craft, avec du papier, papier crème, du papier blanc, hein, même tout simplement. Mais donc voilà, et on a l'autre papier de base, enfin la présentation, et derrière on a un autre papier. Celui-là aussi, il est super joli. Et c'est ce qui est bien avec Craft O'Clock, c'est que derrière, en fait, on a toujours, derrière nos pages de présentation, on a toujours un autre papier, soit de papier déco, soit de papier à couper, ou enfin de die cut. Et dans les 30-30, en fait, ici, vous avez pour le garçon, celui-là, et pour les filles, celui-là. Voilà. Donc, alors, ensuite, j'ai ce papier. Regardez-moi comme c'est juste trop beau, quoi. C'est d'une douceur. En plus, on va pouvoir mettre des fleurs et tout. Ça, c'est génial. Même pour un garçon, on s'en fiche. Hein. Hop, et là, de nouveau, des étoiles. Et là, vous pouvez rajouter de la paillette et tout. Ça, c'est juste trop beau. Là, ici, avec le château. Alors là, par contre, je ne sais pas comment je vais le travailler. Dans quel sens ouais, je ne sais pas parce qu'en fait, c'est quand même des belles images. Là, vous voyez, là, je vois bien en fait une pochette que l'on va détourer. Bah, là, vous voyez, détourer le papier, coller sur une pochette et puis faire la pochette par rapport en fait à mes dessins qui sont juste là. Mais ici, c'est plutôt une feuille qu'il faut couper comme ça. Enfin bref. Donc après, c'est à voir en fonction des papiers, enfin des autres dessins et tout ça. Donc voilà, franchement, elle est juste, mais à tomber par terre, quoi. Là, une page de fond qui est super jolie aussi avec l'effet. Là, ici, vous pouvez, si vous avez le distresseur, ce genre de papier, les rafler sur les côtés. Ça fait, mais c'est juste trop beau, quoi. Alors, papier suivant avec, alors, montgolfière, ils en mettent toujours partout. Alors moi, je n'arrive jamais, enfin, j'essaye de les caser à droite à gauche, mais je vous avoue que c'est pas le dessin que je préfère quand j'ai les die cut. Hein. Voilà, et derrière, du papier fait tapisserie. Ça, c'est parfait. On arrive toujours à le caser. Là, des petites fleurs bleues plutôt sympathiques. Donc ça, c'est cool. Et là, du papier de fond. Un mur un peu déchiré. Ici, nous avons ce petit hibou juste au-dessus. Et en dessous, ici, on a un petit dragon, le lit et tout ça. C'est très... C'est super. Franchement, elle est magnifique, cette collection. Elle est juste sublime, quoi. Hop. Donc là, cette page-là va être un petit peu plus compliquée à travailler. Hein,
Je vous le dis déjà, je sais pas du tout si celle-là, je vais pouvoir... soit je vais couper des éléments pour pouvoir les recaser sur une page, parce que franchement, soit on l'utilise au complet, ou soit... Enfin oui, là, ça va être un petit peu compliqué. Ensuite, donc là, on a de nouveau, hop, notre papier de présentation. Donc là, on revient avec nos papiers... donc les deuxièmes styles de papier déco avec les images. Hein. Donc bon, je vous remontre pas une deuxième fois. Hop, donc ça je viens enlever. Donc là, on a... Celle-là, elle est super. Donc là, vous voyez ici, il nous montre tous les modèles de papier de fond. Voilà. Et derrière, regardez-moi cette page avec ces bulles de savon. C'est juste trop. Hop, du papier bleu comme ceci. Et ici, effet bois. Superbe. Donc là, on a les bulles de savon. Donc vous voyez les papiers de fond, mais ça c'est génial. Pour faire, si après on veut faire un assemblage de die cut par-dessus, c'est super. Celui-là. On a celui-là. Celui-là. Avec des petits cœurs. Tout mignon. Des petits nuages. Hop. Effet pull en laine. Alors un peu effet rideau, donc là avec un petit peu de dentelle, c'est juste sublime. Des carreaux. Des carreaux. Il fallait qu'il y ait des carreaux. Et on repart de nouveau sur les mêmes papiers. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis en amour devant la douceur de ces papiers en fait. Puis après, si vous voulez pas faire un album avec les images que l'on a devant et que vous voulez retravailler avec les die cuts, parce que vous allez voir, les die cuts sont juste sublimes, c'est largement possible. On peut se faire un album avec des cadres et décoré de die cut. Hein. Ça peut le faire avec des petites fleurs, un petit peu de feuillage blanc, craft. Enfin bref, on peut vraiment y aller. Et donc, j'ai eu ce lot de die cut. Et ce qui est bien, c'est que pareil, d'habitude, je prends le lot de die cut de fleurs et le lot de die cut, en fait, avec les personnages, en fait. Et là, ils ont fait un mixte. Parfait. Parce qu'après, on se retrouve avec, il nous reste des die cut, forcément ceux qu'on aime le moins, ou ceux qu'on n'a pas réussi à mettre sur les collections, enfin sur nos pages. Mais pour le coup, après, on ne sait pas quoi en faire. Donc moi, j'ai une boîte spéciale die cut avec ceux de Noël. Donc quand je fais une carte, je vais piocher dedans et tout. Mais c'est vrai qu'après, à un moment donné, ça nous fait beaucoup de die cut. Donc bon, alors, je vous montre. Ils sont juste d'une douceur magnifique. Bon, après, je suis pas objective, c'est Craft Clock. Alors là, on a... Donc là, c'est la page de présentation. Et derrière, en fait, on a des die cut à couper. Et vous voyez, vous avez le bord blanc pour savoir où couper exactement au niveau de vos die cut. Donc voilà, donc là, on a un petit tour sur son fauteuil, les étagères. Là, on a un ballon avec un 1. Voilà. On a l'autre présentation. Donc là, c'est pour les fleurs. Et derrière, des petites fleurs. Alors là, je pense que je vais m'en servir. Ici, on a les chiffres. Donc là, je pense que je vais m'en servir pour l'album. Et derrière, on a une page effet pull en laine. Donc voilà, donc soit vous coupez les die cut, soit vous faites avec la page de fond en fait. Mais moi, je pense que cette fois-ci, je vais me servir de ces die cut là. Refaire un rond un peu plus gros. Et je pense que, ouais, je vais pas me tracasser. Ils sont déjà faits, ils sont super jolis, ils sont pas très gros. C'est parfait. Ensuite, on a les cartes écrites 1, 2, 3, 4 et tout ça. Là, je pense que plutôt je les utiliserai dans l'album Petite Fille pour changer un petit peu, pour pas utiliser les mêmes... Et puis après, autour du... Bon, bah moi, ils sont nés le 4 avril. Hein. Donc, autour du 4, voilà, il suffit juste d'entourer. Donc, hop, on a les cartes avec les mois. Enfin, les mois, le nombre de mois et le calendrier. Hop, derrière une page de fond. Hop, des autres cartes. Et derrière,
une page de fond. Alors là, on a des cartes, je crois que c'est du polonais. Hein. Ou alors, derrière, on a de l'anglais. Donc là, on peut mettre le poids, la taille et tout ça. Ici, c'est écrit Little Explorer. Et là, c'est écrit My Name Is. C'est de nouveau une carte avec la taille, le poids et tout ça. Donc, on a deux sortes de cartes. Une verticale, une en format portrait, une en format paysage. Donc là, voilà, on a de nouveau des cartes qui sont plutôt sympathiques. J'aime vraiment beaucoup. Love you baby, là, c'est bien parce que c'est des phrases quand même qui sont... même si on fait pas d'anglais, on est capable de savoir ce que ça veut dire. My boy, par exemple, voilà. Love you. Donc, les cartes aussi, elles sont très, très jolies hein, pour faire nos emplacements photos. Parfait. Donc, ensuite, on a plein de fleurs bleues. Donc, là, on a des fleurs et des feuillages. Les fleurs sont vraiment très, très jolies. C'est un bleu tout tendre comme ça. Voilà, de nouveau avec des feuillages. Donc là, c'est ce que je vous dis, avec du craft, ça peut le faire. Hein. Là, ici, alors là, j'ai la page de présentation donc de notre, normalement, du lot de die cut à couper avec les personnages. Donc derrière, toutes des étagères, les ballons. Donc là, évidemment, c'est plus pour les 1 an que... Enfin, moi, je le mettrais plus pour les 1 an. Et regardez-moi ces bouilles de bébé. Avec le papa et tout, là. C'est juste trop beau, quoi. Les petites chaussures. Franchement, c'est super joli. Bon, alors là, il y a des die cut. Par exemple, les poupées, là, je me vois pas les mettre dans un album garçon, par exemple. Mais c'est super joli. Hein. Là, on a tous les petits animaux avec des ballons avec des 1. Hop. Ici, on a la maman. Bon, avec des enfants un peu plus grands, hein, mais... franchement, regardez-moi ces bouilles, quoi. Et ils sont super bien faits. C'est surtout ça, en fait. Ici, alors là, on a une maman. Hop, les bébés dans le landau. La maman enceinte. Je vous dis, là, ils sont encore surpassés. Niveau die cut, alors, j'adore au niveau de la lune et tout. Superbe. Hop, donc là, de nouveau des petits animaux. Donc là, les berceaux, les étoiles, voilà. Ça, c'est un peu... j'ai eu ce genre de die cut dans Alchemy of Art, le dernier album bébé que j'ai fait. Hein. Donc voilà. Et puis là, des nuages, des gâteaux d'anniversaire, les landaux et tout ça. Franchement, il faut aimer couper. Ça, je vous l'accorde. Ils sont vraiment très, très jolis. Et je vais vous montrer les petites filles parce que ils se ressemblent pas vraiment. Donc, je vais vous montrer quand même pour les petites filles. Donc, derrière, donc évidemment, la page où l'on présente les blocs. Nous avons, hop, donc là, avec des cochons. Donc là, toujours présentation avec les fleurs juste derrière. Donc là, pareil, soit vous coupez devant. Mais bon, moi, je trouve qu'on en a largement assez avec tout ce qu'on a. Donc, moi, je vais plutôt couper les fleurs. Hein. Donc, ici, on a de nouveau les chiffres, comme pour les petits garçons. Hein. Et la page de fond. Qui est très, très jolie. Donc là, par exemple, pour la petite fille, je pense que j'utiliserai plutôt les cartes là. Pour changer, pour pas faire pareil. Et derrière, on a la page de fond. Mais après, comme je vous dis, la page de fond, si vous préférez l'utiliser, allez-y. Hein. Donc là, pareil, de nouveau, les cartes avec les chiffres. Et derrière, une page de fond. Donc là, c'est la carte avec le poids, la taille et tout ça. Hein. Hop. Donc là, la carte où c'est écrit Love you baby. Et tout ça. Donc voilà.
ici, on a de nouveau toutes les petites cartes. Hein. Donc, après, soit on fait un tag et on met du journaling. Et puis, bah, la maman, elle écrit ce qui s'est passé le mois là, par exemple. Ça peut être une idée aussi. Hein. Ensuite, alors là, regardez-moi les fleurs, la douceur que c'est. C'est magnifique. Donc là, on est obligé de le travailler avec du rose gold et du rose paillette. Hein. Moi, je vous le dis déjà. Là, il n'y a pas à tortiller du derrière. Hein. Hop, donc là, on a de nouveau des fleurs. De nouveau des fleurs. Donc là, on a la présentation donc du pack avec les personnages. Hein. Hop. Et derrière, on a les ballons, les gâteaux d'anniversaire, les soleils. Les garçons, on a la lune. Bah là, on a le soleil. Hein. Hop. Ça veut dire quoi? Les garçons sont toujours dans la lune? Alors là, de nouveau, bah, regardez-moi comme c'est juste trop beau, quoi. C'est vraiment, mais vraiment magnifique. Hop, ici. Les bébés qui dorment sur la lune. C'est vraiment... Et puis dans la baignoire, là. Regardez-moi ça. Trop beau. Hop, des bébés, des bébés, des bébés, des bébés. Là, elles sont un peu plus grandes. Hop, avec le papa. Donc ça, c'est cool aussi. Hein. Hop, les habits, les gigoteuses et tout ça. Donc là, on a beaucoup de coffres à jouer. Les jouets. Vous voyez là, ici, il y a les petits ours avec les couronnes. Et là, on peut remettre un petit nœud en tissu et tout ça. Hop, des doudous. Des poupées. Là, donc, de nouveau, des poupées. Puis tous les petits doudous, les petits personnages et tout ça. Hop. Oh, comme elles sont trop belles. Alors là, nous avons un lot de papillons et tout ça. Ça, les papillons, on arrive à les mettre partout. N'importe quel album, on y arrive. Et regardez juste en bas. Oh, franchement, si ça, c'est pas beau. Hein. Et derrière, on a les berceaux, les cadeaux, les nuages et tout ça. Puis comme je vous dis toujours, il y a toujours le petit liseré blanc. Pour pouvoir couper tout autour. Donc là, il y a quand même pas mal d'heures de découpe. Hein. Donc c'est pour ça que le temps qu'en fait je vais découper mes die cuts, ça je le fais en bas, je me mets devant la télé et c'est parti. Moi, la journée, j'enregistrerai l'album pour Djerba, pour mon papa, hein, pour qu'ils puissent mettre leurs photos préférées. Donc voilà. Donc en attendant, bah, je couperai ça le soir et je ferai mes tutos la journée. Maintenant, à vous de me dire un petit peu. Alors, j'avais déjà posé la question et certaines m'ont répondu à un grand folio. Alors, le truc des folios, c'est que moi, je n'en ai jamais fait et j'ai du mal à voir comment je pourrais vous expliquer ça, en fait. Parce que finalement, un folio, alors peut-être que je me trompe, hein, mais un folio, ça s'ouvre comme ça. C'est quand même assez épais. Et puis, donc, il faut vraiment calculer toutes les interactions, les tranches, les tranches, les goussets pour les pages et tout. Et en fait, j'ai peur de faire de la crotte. Voilà. Ça, je ne sais pas faire. Alors, je me dis, j'essaierai plutôt avec du papier de chez Action une fois. Voilà. Mais là, je me vois pas pour l'instant me lancer dans un folio avec ce genre de papier-là. Voilà, je préfère vous dire la vérité. Hein. Je me sens pas à l'aise de ce côté-là. Donc, à vous de me dire si vous voulez un album plutôt simple, comme on a fait un peu le Alchemy of Art. Donc là, il va falloir trouver d'autres formats d'autres interactions. Ou alors, on part sur un album mi-pop-up, mi-rabat, ou alors tout simplement, j'en sais rien. Franchement, je ne sais pas. Parce qu'en fait, j'ai 6 papiers en 30-30. Donc, j'ai 6 doubles pages en 30-30 et après, j'ai 24 pages en 20-20. Donc, voilà. Donc, j'ai aussi cette prérogative-là avec les papiers. Donc, soit on le fait pas très large. Et puis, comme ça, on peut des fois utiliser
Maintenant, il faut juste réfléchir si on le fait du sens paysage ou portrait. Voilà, bah, je réfléchis là, mais si vous pourriez me guider un petit peu, ça serait fort sympathique de votre part, hein. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires pour me guider, pour voir ce qui vous intéresserait le plus euh, pour, euh, pour faire cet album bébé. Et promis, Françoise, je vais essayer, donc comme je te disais, de pas faire les 2 albums bébés à la suite, voilà, pour d'une, pas moi aussi me lasser du thème bébé, hein, parce que bon, à un moment donné, on les aime, hein, mais bon, voilà. Et puis bon, tout le monde n'a pas la possibilité de... Enfin, n'a pas besoin d'autant d'albums bébés. Et puis bon, après, je vous le dis à chaque fois, un album, peu importe le thème, peu importe le papier, vous pouvez le réaliser. Mais oui, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce qui vous intéresserait le plus. Voilà, comme ça, moi, là, j'ai le temps. Bah, je vous sortirai Normalement, je mets toujours la vidéo unboxing. Après, vous avez tout de suite la vidéo présentation de matériel et tout ça. Mais là, vu que je ne sais pas comment encore je vais le réaliser, donc là, je vous mettrai la photo de l'unboxing, enfin la vidéo. Et puis après, il y aura un certain temps avant d'avoir l'album. Donc comme ça, vous avez le temps un petit peu de me guider, de me dire ce que vous attendez, ce que vous aimeriez. Et puis voilà, comme ça, j'essaye de faire aussi en fonction un petit peu de vos attentes. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Bah nous, ce soir, c'est gala, hein, gala de majorette. Donc voilà. Donc je vous fais d'énormes gros bisous. Je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis à tout bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne, bah, qui sera sûrement l'album de Djerba. Voilà. Donc je vous fais des bisous. Puis je vous dis à tout bientôt. Salut!